Bonjour à tout le monde. Là, on est en présence de l'exercice 2 de l'examen national 2012, session normale, bac sciences mathématiques. Alors, je vous laisse un peu voir l'énoncé. Dans la première partie, question 1, on doit déterminer Z1 et Z2, les solutions de l'équation E. Calculons d'abord le discriminant delta. Delta est égal à 2 moins I fois A le tout au carré, moins 4I fois cette constante-là. Donc moins avec moins, ça donne plus 4I facteur de 1 plus I fois A carré. Alors ce qui donne 2 moins I au carré fois A carré. Là je développe, j'aurai 4I. Et 4I fois I, c'est 4I carré, c'est moins 4 fois A carré. Alors je factorise par A carré. Et là j'ai identité remarquable. Donc c'est 4 moins 4I plus I carré, c'est-à-dire moins 1. Et là plus 4I moins 4. Alors ce qui donne, là moins 4I plus 4I c'est 0. 4 moins 4, 0, il reste moins 1. Donc en fait, il reste moins A carré. Et ça c'est I fois A le tout au carré. Donc les solutions sont Z1 est égal à moins B, c'est moins 2 moins I fois A, alors moins IA sur 2 fois I. Et Z2 est égal à moins B, c'est moins 2 moins I facteur de A, plus IA sur 2 fois I. Donc Z1 est égal, là je factorise par A facteur de moins, et là je développe moins 2 plus I, et là moins I divisé par 2 fois I. Et Z2 est égal à, là aussi je factorise par A, donc je développe moins 2 plus I, et là plus I sur 2 fois I. Donc Z1 est égal, au numérateur là il reste moins 2A, donc moins 2A sur 2i, et Z2 est égal à facteur de moins 2 plus 2i, le tout sur 2i. Alors ça c'est égal, je simplifie par 2, il reste moins A sur I. Z2 est égal, là c'est Z1, égal, je factorise par 2, je simplifie, j'aurai A facteur de moins 1 plus I sur I. Alors Z1 est égal, là je multiplie par moins I numérateur et dénominateur. Au numérateur j'aurai moins A fois moins I, c'est AI, divisé par I fois moins I, c'est moins I carré, c'est 1. Donc il reste en fait AI. Et là Z2 est égal, là j'aurai moins AI, je multiplie numérateur et dénominateur par moins I. Moins AI facteur de moins 1 plus I. Et là, I fois moins I, c'est moins I carré, c'est 1. Donc en fait, Z1 est égal à AI et Z2 est égal à facteur, je développe par moins I fois moins 1, c'est I. Et moins I fois I, c'est moins I carré, c'est plus 1. Donc en fait, S, l'ensemble des solutions de l'équation E, c'est AI. Et l'autre solution, c'est A facteur de 1 plus I. La deuxième question, petit 1, vérifions que Z1 fois Z2 est égal à A carré facteur de I moins 1. Alors on a Z1 fois Z2 est égal, je remplace Z1 par AI, fois et Z2 par A facteur de 1 plus I. Ça donne A fois A, c'est A carré, fois I facteur de 1 plus I. Et ça, c'est égal à A carré, je développe ici. C'est I plus I fois I, c'est I carré. Or, I carré est égal à moins 1, donc ça donne A carré facteur de I moins 1. Donc Z1 fois Z2
est égal à a carré facteur de I moins 1. Pour la question petit 2, on doit montrer l'équivalence suivante. Z1 fois Z2 appartient à R si et seulement si l'argument de A est congruent à moins 3 pi sur 8 modulo pi sur 2. Je rappelle d'abord la propriété suivante, soit U un nombre complexe non nul appartenant à C étoile. Alors on a U appartient à R si et seulement si, d'une part, U bar, le conjugué de U est égal à U. D'autre part, c'est équivalent à argument U est congru à 0 modulo pi. Et du moment où on a ici l'argument, donc il vaut mieux d'utiliser la deuxième équivalence. On a Z1 fois Z2 appartenant à R équivalent à. Je remplace Z1 fois Z2 par A carré facteur de I moins 1. Donc A carré facteur de I moins 1 appartenant à R. Et on a ce nombre complexe, il est différent de 0 parce que A appartient à C étoile. Donc ça c'est équivalent à l'argument de A carré facteur de I moins 1 est congru à 0 modulo pi. Et d'après les propriétés de l'argument, ça c'est équivalent à argument A carré plus argument I moins 1 est congru à 0 modulo pi. Et ça c'est équivalent, argument A carré c'est 2 fois argument A plus argument, là c'est moins 1 plus I congru à 0 modulo pi. Alors on doit chercher l'argument de moins 1 plus I. On a moins 1 plus I est égal à racine de 2 facteur de moins racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 fois I. Ce qui donne racine de 2 facteur de moins cos pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Or, moins cos pi sur 4 est égal à cos pi moins pi sur 4, c'est-à-dire cos 3 pi sur 4. Donc, racine de 2 facteur de cos 3 pi sur 4 plus I. Et sinus pi sur 4 est égal à sinus pi moins pi sur 4, c'est-à-dire sinus 3 pi sur 4. Alors, en fait, argument de moins 1 plus I, elle est congrue à 3 pi sur 4 modulo de pi. Donc, ça, c'est équivalent à 2 arguments A plus 3 pi sur 4 est congru à 0 modulo pi. Ce qui est équivalent à 2 arguments A est congru à moins 3 pi sur 4 modulo pi. Et si on multiplie les deux termes par 1,5, on aura argument A est congru à moins 3 pi sur 8 modulo pi sur 2. Donc on a bien montré l'équivalence suivante, Z1 fois Z2 appartenant à R, si et seulement si argument A est congru à moins 3 pi sur 8 modulo pi sur 2. Dans la partie 2, on a petit c c'est un nombre réel non nul et z c'est un nombre complexe non nul. Et on a les points A d'affixe 1, B d'affixe 1 plus I, le point grand C d'affixe petit c, le point D d'affixe IC et le point M d'affixe Z. Et premièrement, petit a, on doit montrer cette équivalence-là. Les points A, D et M sont alignés, c'est seulement si on a cette relation. Alors on a A, D et M sont 3 points alignés et sont alignés. D'après la propriété, ça c'est équivalent à l'affixe du point M moins l'affixe de A sur l'affixe de D moins l'affixe de A appartient à R, ce qui est équivalent à l'affixe de M c'est Z moins l'affixe de A c'est 1, l'affixe de D c'est IC et là moins 1 appartient à R.
Et cela, c'est équivalent à ici Z-1 sur IC moins 1. Le conjugué de ce nombre complexe doit être égal à lui-même, c'est-à-dire Z-1 sur IC moins 1. Et ça, c'est équivalent à. Et là, le conjugué de Z, c'est Z bar, moins le conjugué de 1, c'est 1. Le conjugué de IC, c'est le conjugué de I fois le conjugué de C. Pour le conjugué de I, c'est moins I. Et le conjugué de C, c'est lui-même, parce que C appartient à R en particulier. Donc, moins IC moins 1 est égal à Z moins 1 divisé par IC moins 1. Et ça, c'est équivalent à Z bar moins 1, facteur de IC moins 1 est égal à moins IC moins 1, facteur de Z moins 1. Et ça, c'est équivalent à, là, je développe Z bar facteur de IC moins 1 ou bien IC moins 1 facteur de Z bar. Là, moins 1 fois IC, c'est moins IC. Moins 1 fois moins 1, c'est plus 1, égale, là, moins IC moins 1 facteur de Z. Moins IC moins 1 facteur de Z. Moins IC fois moins 1, c'est plus IC. Et moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. Et ça, c'est équivalent à. Là, je simplifie par plus 1. Il reste IC moins 1 facteur de Z bar. Je ramène ce terme-là de ce côté. Donc, j'aurai moins, entre parenthèses, moins IC moins 1 fois Z égale. Je ramène moins IC de l'autre côté. J'aurai IC plus IC, c'est 2IC. Et ça, c'est équivalent à IC moins 1 facteur de Z bar. Là, je factorise par moins 1. Avec ce moins, ça donne plus. Entre parenthèses, IC plus 1 fois Z est égal à 2IC. Et ça, c'est équivalent à, je commence par ça, IC plus 1 fois Z plus IC moins 1 fois Z bar est égal à 2IC. Donc, on a bien montré cette équivalence-là.